Bonjour à tous et bienvenue sur Chessemy. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo talk show about comment s'amuser contre l'ordinateur. Je vous en ai parlé, je vous ai teasé un petit peu cette vidéo. L'idée, c'est de se dire comment on fait pour s'amuser avec l'ordinateur parce que voilà, depuis longtemps, depuis quelques temps en tout cas, depuis un an ou plus, hein, on a, vous le savez, attendez, hop, et là, on n'a plus de tournois, en tout cas pour les amateurs, pour jouer des parties lentes. Donc ça, depuis la Covid, c'est un petit peu désagréable. On voudrait pouvoir jouer des parties lentes. Alors je vous recommande quand même les ligues Lichess Leagues, mais il faut pouvoir parler anglais un minimum. Même s'il y a un groupe sur Slack francophone qui peut vous aider, dont je fais partie du reste, mais bon, trouvez le groupe francophone. Et là, vous pouvez faire des parties en 30 minutes, 45 minutes, parties d'échecs, à raison d'une par semaine, et franchement, c'est très qualitatif. Par contre, très qualitatif. Par contre, le problème qu'on a en jouant des parties lentes online, c'est la suspicion de triche. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'est pas un tricheur, mais dès on joue une partie online, si l'adversaire fait une belle partie, une super partie sans trop d'erreurs, ou alors trouve de super coups, un beau sauvetage alors qu'il était complètement mort, etc., eh bien, tout de suite, on va suspecter la triche, s'il se met à jouer vite aussi. Enfin, en fait, on a plein de raisons de penser que l'autre triche, même si on n'a aucune preuve, aucun élément. Et cette suspicion, dans bien des cas, gâche le plaisir de jouer, en fait. Et ça, c'est vraiment désagréable parce que pour les gens qui ont l'habitude ou qui aiment la compétition comme moi, euh, eh ben on a envie de jouer. On a envie de jouer des parties lentes de qualité, pas du blitz. D'ailleurs, sachez qu'en blitz, vous avez beaucoup de tricheurs aussi, hein. C'est pas la peine de croire qu'il y en a plus en lent. D'ailleurs, peut-être il y en a moins, j'ai parlé des ligues Chess, c'est important de dire que quand même quand vous faites une partie qui dure 1 heure et demie à 2 heures, il est rare que vous puissiez rencontrer un adversaire qui triche, ou en tout cas qui triche tout le long, parce que enfin, consacrer 2 heures de son temps à tricher, là ça relèverait de la pathologie, mais c'est le problème de la suspicion. Donc du coup, ce que je vous propose ici dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut jouer, s'amuser et progresser en utilisant l'ordinateur, en jouant contre l'ordinateur. Parce que jouer contre l'ordinateur, a priori, c'est pas super drôle, quoi. Pourquoi c'est pas drôle? Parce que l'ordinateur est trop fort, il va vous battre à tous les coups. Il est trop rapide, c'est-à-dire que c'est toujours à vous de jouer. Vous jouez un coup, pouf, il vous répond, et c'est à nouveau vous de jouer. En plus, il vous répond un coup très fort, c'est très démotivant. Vous pouvez toujours jouer avec handicap pour éviter ça, c'est-à-dire lui demander par exemple, de vous donner un pion, enfin de partir sur la position de départ avec un pion de plus, un cavalier, un fou, une tour. Mais bon, d'abord, ça va vous amener des parties qui sont pas forcément utiles pour progresser, parce que vous allez vous retrouver dans des positions qui ne se produiront pas dans votre propre pratique, parce qu'en général, votre adversaire va pas vous rendre un cavalier. Et ensuite, même je doute que ce soit efficace en termes de motivation, parce que même avec une pièce en plus, il y a de fortes chances que Stockfish vous batte, même une tour, je pense, quel que soit votre niveau, hein. Ce que je veux dire par là, c'est moi-même j'ai eu en tournoi lent, en réel, une tour d'avance contre un grand maître et j'ai fini par la perdre. Ça m'a fait très mal. Mais donc contre Stockfish, je ne doute pas un seul instant qu'il arrive à me ratatiner avec une tour en plus. Alors vous avez la possibilité aussi d'affaiblir les modules, mais ça c'est pas forcément génial. Soit vous l'affaiblissez en réduisant son temps, donc c'est toujours à vous de jouer parce qu'il réfléchit pas et il trouve quand même des super coups de toute façon. Soit vous pouvez affaiblir en réduisant sa profondeur de calcul sur certains, mais du coup il va jouer des coups illogiques où il aura un niveau inégal. En tout cas, ça ressemblera pas à un adversaire humain, ce sera beaucoup moins excitant. Pourquoi un niveau inégal? Bah, je m'explique. En début de partie ou en milieu de jeu, sur des positions assez complexes, s'il réfléchit 3 ou 4 coups, bah, il va réfléchir, il va jouer des coups assez corrects. Alors ça peut être intéressant pour vous parce que vous pouvez vous dire, je sais qu'il réfléchit 3 ou 4 coups, alors vous allez essayer de réfléchir un peu plus loin pour le piéger. Ok. Mais dès que les positions vont être simplifiées, ou que vous vous trouverez dans des situations où il y a une suite de coups forcés, alors là il va être très faible. Simplifié ou coup forcé, bah, prenons l'exemple d'une finale de pion. Euh, Rien qu'en regardant la position, nous-mêmes humains, on va se rendre compte que on a la possibilité de faire passer un pion et de le promouvoir à dame. L'ordinateur ne le verra pas s'il calcule que 3 ou 4 coups par exemple, et donc il va laisser passer des pions bêtement. Et sur une partie que vous aurez trouvée un petit peu excitante, un petit peu amusante tout le long, et ben, la finale va tout gâcher parce que l'ordinateur jouera n'importe quoi en finale. Alors, la finale, c'est caricatural, mais donc, dès que ça se simplifie, c'est un peu vrai aussi. Il va se mettre à faire des trucs bizarres.
Donc c'est pas très agréable si on sent qu'on joue contre un module qui s'affaiblit. J'ai vu aussi des modules affaiblis qui faisaient des choses curieuses, comme de jouer un coup qui sert à rien. Ils vont remettre la tour qui était en C1 en A1 sur sa case de départ, ou jouer roi G1, roi H1. Et là, pendant que vous jouez la partie, vous avez juste la sensation que l'ordinateur est en train de vous dire Eh ça y est, je joue mon petit coup faible pour équilibrer la partie. Et ça, c'est pas motivant ni réaliste. Surtout que ça enlève un petit peu de l'attractivité du truc, parce que vous vous dites, bon bah ok, s'il se met à faire n'importe quoi, c'est facile de gagner. Donc les résultats n'ont aucun sens aussi contre les ordis, et du coup c'est pas motivant, on n'a pas envie de jouer contre les ordis. Alors que faudrait-il pour s'entraîner contre un ordi et prendre du plaisir? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Il faudrait trouver un enjeu, un sens, un intérêt à la partie, et puis avoir des adversaires modules qui se comportent un tout petit peu comme des humains. Alors, je vais en parler dans cette vidéo, mais sachez que ma prochaine vidéo traitera aussi de ce sujet-là, et là je vous réserve une petite surprise. Et c'est pas pour faire du tease gratuit, c'est vrai, vous allez voir si vous connaissez pas, ce sera un truc intéressant, mais je peux pas tout aborder dans celle-ci, donc ce sera pour la prochaine. Alors, donc, un, trouver un sens, et deux, avoir des adversaires au comportement humain. Ce que je vous propose, pour trouver un sens, qui est un enjeu, un intérêt aux parties que vous allez jouer contre le module, eh bien, il faut que ce soit des parties évaluées. C'est-à-dire que quelque part, l'ordinateur va garder la trace de vos résultats, de votre classement Elo, si possible aussi des modules que vous rencontrez, que leur classement puisse évoluer, ce qui fait que ceux qui vous battent deviennent un peu plus forts, leur classement monte et vous ne les rencontrez plus tout de suite. Ceux que vous battez deviennent un peu plus faibles et pareil, vous ne les rencontrez plus tout de suite. Euh, Ce qui peut être sympa, c'est d'avoir un tournoi de niveau. Donc vous jouez dans un tournoi et vous jouez pas des parties isolées. Donc vous créez vous-même un tournoi, par exemple un double ronde, c'est ce que veut dire le RR ici, euh, contre quatre adversaires. Donc vous prenez quatre adversaires de module d'un niveau assez proche. Vous décidez que vous allez les rencontrer tous les quatre avec chaque fois l'un les blancs, enfin une fois les blancs, une fois les noirs. Donc ça vous fait 8 parties. Vous faites pas jouer les modules entre eux, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. Franchement, ça sert à rien. Simplement, vous jouez contre les modules et vous regardez le résultat que vous aurez fait dans ces 8 parties. Donc normalement, vous aurez 8 parties évaluées à une cadence lente que vous aurez fixée vous-même contre 4 adversaires avec blanc-noir, et donc un résultat. Et ce que je vous propose aussi, pour que ce soit amusant, c'est que ce soit un peu comme des poules et que vous puissiez monter de catégorie ou descendre de catégorie en fonction de vos résultats. Donc par exemple, sur ces 8 parties, vous faites 6 sur 8, et bien vous êtes qualifié en quelque sorte pour un tournoi 200 points Elo supérieur, c'est-à-dire que vous allez recommencer un tournoi fermé mais avec des adversaires 200 points Elo plus forts en moyenne. Avec 5 sur 8, ce serait juste 100 points Elo. Et puis par contre, si vous avez un résultat négatif, genre 3 sur 8, vous rentrez dans un tournoi plus faible, 200 Elo, ou 2 sur 8 dans un tournoi plus faible de 200 Elo. Je vais vous montrer tout ça par l'exemple juste après. Ça, c'est pour l'enjeu, c'est intéressant. Les parties sont évaluées, vous pouvez monter de division, descendre de division, et vous avez 8 parties, ce qui permet quand même de faire un petit tournoi amusant. Vous ne regardez pas le résultat des modules entre eux, mais vous regardez votre propre résultat, c'est ça qui compte, et vous visez 6 sur 8 si vous voulez absolument monter, ou au moins 5 sur 8. Et puis tout le reste, évidemment, entre 4,5 et 3,5, vous rejouerez dans la même poule, en fait, vous n'avez pas réussi à faire mieux. Mais de sorte, vous jouerez toujours contre des adversaires qui ont votre niveau, enfin, ou très vite, vous allez vous retrouver dans un groupe de votre niveau, et comme il va y avoir dans ce groupe des adversaires qui vont vous battre, et que j'ai dit que je voulais que le classement des ordinateurs soit aussi évolutif, ceux qui vous battent vont disparaître de votre groupe Elo, et donc il va falloir en trouver d'autres qui peuvent rentrer. Donc c'est intéressant parce que vous avez aussi des adversaires qui vont se renouveler, et si vous rencontrez les mêmes adversaires, vous pouvez imaginer des préparations, donc avoir analysé vos parties, préparer des choses pour la suite. Alors ça, c'était pour trouver un sens, un intérêt. Vous vous souvenez, il y avait deux trucs. Le deuxième, c'était quoi d'ailleurs? C'était, ah oui, avoir des adversaires au comportement humain. Et alors là, je vous propose un truc que vous êtes nombreux à connaître, que j'utilise beaucoup et dont je parle pas assez, qui s'appelle Lucas Chess. Et je suis allé trop vite. Lucas Chess, voilà. Lucas Chess présente de très très nombreux avantages au regard de ce qu'on veut faire ici. Lucas Chess, il y a un mode qui s'appelle compétition Elo. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Lucas Chess, je vais le montrer. C'est par exemple ici. Voilà, Lucas Chess. Donc vous avez un lien. Vous cherchez Lucas Chess sur Internet. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et il y a vraiment tout pour l'entraînement, pour le téléchargement, c'est ici. Pour l'amateur, c'est un programme assez phénoménal. Pour les jeunes aussi. Franchement, je pense que je le recommanderais bien plus vivement que ChessBase. ChessBase, bon, c'est bien pour le joueur de compétition qui veut préparer ses parties, regarder ses futurs adversaires, etc. Mais à très haut niveau, parce que je dirais même au niveau amateur, ce qu'on fait en général, on télécharge des parties, les nouvelles parties de la semaine, on les met dans sa base de données, on la laisse bien au chaud, puis on n'en fait pas grand-chose. Avec Lucas Chess, vous avez des tonnes d'exercices que vous pouvez paramétrer, etc. Mais bon,
La vidéo n'est pas sur Luca Chess, mais en tout cas, grâce à Luca Chess, vous allez pouvoir jouer contre, voyez, des adversaires entre 0 et 3300 points Elo, etc., etc. Et donc, je reviens à mon propos. Group. Il y a un mode qui s'appelle compétition Elo, et c'est de celui-là dont je parle, compétition Elo. C'est là que vous allez trouver votre adversaire qui correspond à la poule dans laquelle vous avez décidé de jouer. Par exemple, tous les joueurs entre 1700 et 1800, vous mettez 4 joueurs entre 1700 et 1800, et c'est eux qui sont dans votre petit tournoi fermé que vous allez jouer. Vous en gardez une trace quelque part, vous l'écrivez, hein. Et donc, il vous permet de faire des parties évaluées. Donc, le classement, votre classement, mais aussi celui de votre adversaire, va changer à l'issue de la partie. Vous n'avez pas la possibilité de reprendre un coup, et ça c'est très important parce que quand on joue contre un ordinateur, on dit ah bah oui évidemment j'ai gaffé, puis on reprend le coup. Et donc ça enlève de l'enjeu, ça enlève de l'intérêt. Alors que là vous êtes dans votre pool, vous savez que vous visez un résultat final, et si vous jouez une gaffe, vous allez devoir abandonner ou essayer de sauver la partie jusqu'à la fin. Mais vous ne pourrez jamais reprendre un coup. Et ça c'est très réaliste et ça ajoute évidemment à la réalité du truc, à la simulation d'une vraie partie. Il y a de très nombreux adversaires. Et ce qui est sympa, c'est que Luca Chess, alors ce sont des modules affaiblis, mais dont le programmeur a testé un petit peu le fonctionnement. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont non seulement un classement Elo, donc vous savez si un joueur est 1700 ou 1800, dans le système Lucas, hein. Alors après, me dites pas ouais, 1700 c'est trop faible ou 1700 c'est trop fort. Considérez que c'est son classement, puis voyez où vous vous trouvez dedans, hein, peu importe, hein. Comme sur chess.com, on a des classements Elo qui sont beaucoup plus faibles en dessous de 2000 que sur Lichess par exemple. Bon, peu importe, il a son système de classement, mais en tout cas, vous avez pour chaque adversaire un niveau Elo qui est donné, et qui va s'affiner au fil des parties que vous allez faire contre eux d'ailleurs. Le vôtre aussi est donné. Et en plus de ce niveau Elo, on vous dit quel est son style de jeu. On vous dit s'il est rapide pas rapide, s'il est solide, tactique, s'il fait des combinaisons, s'il fait des erreurs. Et ça, c'est super sympa parce que ça personnalise un peu votre adversaire. Quand vous commencez la partie, vous savez que vous allez jouer contre un 1850 a priori solide et imaginatif, par exemple. Je sais pas. Et c'est le genre de choses que vous voyez. Donc ça, il y avait ça dans Chessmaster 9000 il y a bien longtemps, je sais pas quoi, et puis ça a disparu du radar, mais dans Lucas Hello, ça y est, et c'est très sympa. Et enfin, ce que je trouve absolument génial, mais tout est génial d'ailleurs dans ce truc, c'est la cadence. Vous pouvez dire je joue la partie à la cadence de mon choix. Alors moi par exemple j'aime beaucoup le 30 minutes plus 30 secondes pour les parties d'entraînement, parce que grosso modo ça fait des parties d'entraînement qui durent 2 heures. Et le truc qui paraît bête au départ, mais qui est excellent, c'est que le module va simuler une réflexion humaine. C'est-à-dire que lui aussi va respecter ce temps à la pendule, il va parfois prendre 2 minutes ou 3 minutes pour jouer son coup. Alors on pourrait croire que c'est du temps perdu parce qu'on sait bien que derrière il l'a trouvé immédiatement et qu'il pourrait le jouer tout de suite. Mais en simulant ce temps de réflexion, ça vous amène vous à avoir une expérience de partie beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que vous réfléchissez, vous jouez votre coup, et puis votre adversaire réfléchit. Et pendant la réflexion de l'ordinateur, vous pouvez, ou simuler de l'ordinateur, vous pouvez vous poser des tas de questions comme vous le faites en partie normale. Et puis soudainement, on ne sait pas pourquoi, il va jouer son coup, il vous prévient qu'il le joue. Donc moi je mets du 30 plus 30, je joue sur échiquier. Arrêtez de jouer, on fait les blitz sur écran et tout, mais c'est beau un jeu d'échecs, sortez le plateau, etc. Mettez-vous un incrément qui vous permette de bouger vos pièces et ensuite de donner le coup à l'ordinateur. Comme ça, vous jouez sur plateau, vous réfléchissez comme si vous étiez en face de quelqu'un, et vous attendez son coup, et vous continuez à réfléchir en attendant son coup, ce qui est beaucoup plus immersif que de jouer contre un ordi qui vous répond tout de suite des super bons coups. Ou c'est pas réaliste en fait. Alors que là, c'est très réaliste. Donc choisissez une cadence lente. 30 minutes plus 30 secondes, moi c'est vraiment celle que je préfère, mais c'est même pas l'idéal, vous pouvez monter encore. Le tout c'est que vous puissiez jouer idéalement vos 8 parties en 1 ou 2 semaines pour que le tournoi, pour que vous soyez dedans, vous voyez, pour que vous y pensiez, pour vous dites ah faut que je fasse plus 2 sur les 3 prochaines parties si je veux monter, etc. pour être dedans. Donc une cadence pas trop rapide pour pouvoir réfléchir, mais pas trop lente non plus pour avoir le temps de tout jouer. Et bah voilà, tout ça, ça répond à la question comment jouer contre l'ordinateur. Je vais vous montrer maintenant en exemple. Voilà ce que ça peut donner dans la vraie vie ou simuler. Pardon, je fais une petite bêtise ici. À chaque fois, j'essaye en fait, d'enlever ma caméra et puis j'y arrive pas. Et là, j'y arrive vraiment pas. Voilà, hop, et là, on va la mettre là. Donc voilà un exemple. Imaginons le premier pavé. C'est un tournoi fermé que vous faites contre des modules qui vont de 1800 à 1950 dans la liste Lucas Chess. Vous allez vous dire que vous jouez pendant 2 semaines, donc par exemple du 1er au 14 avril, ça c'était dans le passé. Contre chaque module, vous allez avoir les blancs, les noirs. Alors sachez que c'est en mode compétition Elo, vous ne choisissez pas la couleur. C'est l'ordinateur qui va vous l'imposer. Mais si vous rejouez les mêmes modules, a priori, il y a une inversion qui se fait. Il essaye de faire en sorte que vous ayez aussi souvent les blancs que les noirs, puisqu'il évalue votre niveau Elo. Et si vous rejouez le même module que vous l'avez déjà rencontré avec les blancs, il va vous le proposer avec les noirs. Donc
Vous notez vos résultats au fur et à mesure et à la fin, vous obtenez un score. Alors dans l'exemple qui est là, face à un groupe 1800-1950, le joueur factice aurait obtenu 5 sur 8. Donc vous vous souvenez, 5 sur 8, c'était plus 100 Elo. Donc ça veut dire qu'il s'est qualifié pour faire un tournoi 1900-2050. Et donc je cale des adversaires, des modules allant de 1900 à 2050 et on recommence. Tout ça avec leur personnalité dans Lucas Chess. Peut-être que le 1900 qui était là, grâce à sa victoire contre moi, enfin là c'est pas trop le cas parce que ça, enfin d'ailleurs c'est même pas moi, mais bon, grâce à sa victoire ici pourrait monter, mais comme il a perdu c'est pas le cas. Mais enfin ce que je veux dire c'est qu'un module pourrait se reporter, monter avec vous en quelque sorte, et ça vous permet comme ça d'avoir des parties vraiment excitantes avec un enjeu, au moins un intérêt, et pas de take back. Vous analysez, vous faites des parties de qualité, lentes, etc. Voilà. Alors la prochaine vidéo que je vais vous proposer, parce que j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous en avez assez de jouer sur Internet contre des gens qui jouent comme des ordis, ben, je vais vous proposer de jouer contre des ordis qui jouent comme des gens. Et ça, c'est amusant, ça existe, et vous allez voir, c'est assez bluffant. Il y a un petit projet, enfin je vous présenterai ça dans la dernière vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas pour le pouce bleu ou le commentaire, ça fait toujours plaisir, mais surtout partagez la vidéo, puisque les chaînes peuvent exister que s'il y a de l'audimat, donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Et sur ce, je vous remercie, et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!